Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, première chose, je vais faire le tirage au sort pour désigner les deux gagnants des deux lots de colle que Rectavit m'a gentiment laissé en cadeau. Donc une colle blanche, une colle PU, une colle polymère et une colle contact, deux gagnants. J'aimerais aussi que vous puissiez me poser des questions dans les commentaires de cette vidéo car mardi, je reçois Garnotech CMT, donc société qui fait des lames de scie circulaire, fraises de défonceuse, outillage de toupie, etc. Et ils viennent présenter donc leur gamme de lames pour la scie à format, la scie à onglet et pour les scies circulaires. En tout cas, j'espère qu'ils viendront avec les trois, c'est un petit peu ce que je leur ai demandé, pour justement leur poser des questions avec l'utilisation des lames et leur spécificité. Donc, j'ai déjà une petite idée des questions que je vais leur poser, mais n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires parce que, évidemment, c'est pas toujours évident pour moi de penser à tout. D'accord? Voilà, tout simplement. Donc, posez vraiment vos questions sous la vidéo et je les poserai donc mardi 8 février. Ils seront chez moi pour présenter leur lame. Ensuite, j'ai dans l'idée de faire venir la société à laquelle j'ai acheté toutes les tuyauteries d'aspiration dans mon atelier. En fait, on m'a posé la question dans la communauté, une personne qui a pas mal de poussière chez lui, etc., qui me demandait un petit peu comment faire. Donc du coup, ça m'a donner l'idée de les contacter pour faire une vidéo justement sur les systèmes d'aspiration, comment l'adapter, quel diamètre de tuyau, etc. Pourquoi, comment, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors de nouveau, je le répète, c'est des vidéos qui seront publiques, donc ça ne sera pas des vidéos qui seront sur la communauté. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai créé un fichier Excel où vous y avez tous accès, donc que vous fassiez partie de la communauté ou non, pour pouvoir aller voir justement les sujets qui ont été abordés, pour que vous vous rendiez compte en fait de ce dont on parle dans la communauté. Et je le répète, si un seul sujet vous intéresse un mois particulier, vous pouvez souscrire une seule fois pour aller rechercher ce fameux sujet. Pour les personnes qui sont déjà là dans la communauté, vous pourront témoigner justement du fait que c'est vraiment des questions personnelles. Donc ce n'est pas des sujets qui sont traités et masqués ou occultés sur les vidéos publiques. Je le dis et je le répète depuis le début, rien ne va changer à ce sujet. Les vidéos resteront les mêmes. C'est vraiment des questions particulières pour des projets perso ou en rapport avec les vidéos existantes. D'accord? Donc pour moi, c'est super important de remettre ça dans le contexte. Ne pensez surtout pas que mon but est de faire des vidéos cachées, payantes. Ce n'est pas du tout le but, ok ? Alors justement, à ce sujet, pareil, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires pour l'aspiration si vous trouvez que c'est un sujet qui vous intéresserait d'une part et quelles seraient les questions qui vous plairaient que je pose finalement à cette société d'aspiration, les systèmes, etc. J'ai eu contact aussi avec une société d'EPI, donc d'équipement de protection individuelle, pour éventuellement venir montrer et expliquer les différentes protections à adapter à son travail, parce que il y a très peu, il y a des maladies en tout cas qui sont peu connues, comme par exemple l'assèchement des yeux suite aux poussières fines, etc. Donc je suis vraiment en recherche parce que j'avais eu contact avec Constructive, ils doivent revenir vers moi. Donc ça, je suis vraiment en recherche. Donc sachez que c'est des choses qui vont vraiment venir et qui vont se faire. Alors j'en profite que je suis face à vous pour vous parler également de la formation, donc la formation rucher que j'organise chez moi. Il reste une place, donc j'en avais parlé il y a une semaine ou 15 jours, donc les places sont parties quasiment le jour même, voire le lendemain, mais il me reste une place pour les personnes qui seraient intéressées. Alors comme je n'ai pas vraiment expliqué ce qu'on allait faire lors de cette formation, je vais en parler aujourd'hui. Alors c'est une formation qui va nous permettre, ou plutôt une collaboration, moi j'aime pas le mot formation en tant que tel parce que ça va plutôt être l'apprentissage de différentes techniques, etc. Mais voilà, le mot formation parle plus évidemment. Mais donc l'idée, c'est le premier jour, donc le lundi, on va sélectionner les bois, en tout cas regarder un petit peu les défauts des bois, etc. On va passer au rabotage, dégauchissage des bois pour réaliser la structure. Le mardi 21 février, je reçois Festool qui viendra justement montrer l'utilisation de l'électroportatif
par rapport au projet que l'on va faire, voilà, avec une explication. Donc Sébastien sera sur place. Donc Sébastien, c'est le technicien machine, hein, donc c'est la personne d'ailleurs qui fait les vidéos sur la chaîne YouTube Festool Belgique. Ensuite, mercredi, jeudi et vendredi, on continuera donc tous les assemblages des différents éléments avec les différentes techniques, avec de nouveau un échange d'idées entre nous, c'est-à-dire comment est-ce que vous voudriez procéder, comment est-ce que vous auriez procédé et comment est-ce qu'on va réellement procéder avec les différents outils qui sont à ma disposition. Donc c'est pour ça que je dis c'est souvent collaboration. Le week-end, pour les personnes qui ne savent pas suivre la totalité des 15 jours, puisque la formation s'étale sur 15 jours, c'est-à-dire du 20 février au 3 mars, si je ne dis pas de bêtises, mais je le réécrirai en titre parce que les dates, je n'ai pas de tête. Le samedi et le dimanche, pour les personnes qui voudraient venir parce que, je ne sais pas, tel jour de la semaine, ils n'ont pas su être présents, parce qu'ils travaillaient, etc. Eh bien, vous pourrez venir travailler également le week-end avec moi, si vous le souhaitez. Les personnes qui veulent faire samedi, dimanche aussi, vous êtes les bienvenus. Et puis alors, la deuxième semaine sera consacrée à la finition des éléments d'une part, mais le Rubio, donc Bertrand de chez Rubio, viendra présenter les produits extérieurs de la marque, comment est-ce qu'on les applique, les différents produits justement, et on va protéger donc ce rucher avec les produits Rubio. Là par contre c'est en collaboration avec la marque puisque moi je suis totalement convaincu de leurs produits, donc on va protéger ce rucher en extérieur, ce qui me permettra également de vous donner un retour objectif sur le produit puisque là ça sera totalement utilisé avec mes ruches et avec le rucher donc en extérieur. Donc ça c'est un petit peu pour la formation. Ensuite on va continuer donc la finition des éléments, donc mettre en protection, hein, donc soit en peinture, soit en huile, enfin bref avec les différents produits. Et la dernière partie, pour ceux qui le souhaitent, on ira poser le rucher. Si tout est terminé dans les 15 jours, normalement ça devrait pouvoir le faire. La question c'est comment est-ce qu'on va travailler, si on bavarde beaucoup ou si on est va dire dans une certaine phase de rendement, donc on verra, mais le but c'est vraiment d'avoir un échange. Toutes les informations sont sur mon site internet et je remettrai le lien dans la description. Donc je le répète, il ne reste qu'une place sur 6, il y a 6 places qui sont ouvertes. Certaines personnes m'ont demandé s'ils pouvaient venir suivre la formation uniquement Rubio ou Festool. Je suis en pleine réflexion à ce sujet. Donc j'en parlerai peut-être courant de semaine, voir un petit peu ce que je peux ou pas faire parce que l'idée c'est aussi que tout le monde puisse s'y retrouver en termes de place et en termes de disponibilité. Donc moi j'ouvre la formation à 6 personnes uniquement parce que je veux pouvoir être disponible auprès de tout le monde mais aussi pour pouvoir travailler en sécurité dans l'espace que j'ai actuellement. Ok, donc ça c'est pour la formation. Je vais faire une vidéo sur comment estimer son temps de travail sur tel ou tel projet justement sans avoir d'expérience de base avec des petites techniques, on va dire, assez simples, avec des listings, etc. Mais ça, j'y reviendrai. Je vais essayer de faire ça courant de cette semaine. Et puis, il y aura, voilà, les fameuses vidéos. Mon épouse, normalement, devrait témoigner ce soir pour vous faire part de ses demandes et envies pour son dressing. Donc ça, c'est une vidéo qui viendra peut-être demain ou dans le courant de semaine pour les personnes qui voudraient jouer le jeu, comme je l'avais dit. Et pour le reste, eh bien, on va passer sur l'ordinateur pour le tirage au sort des 2 lots de colle. Allez, à tout de suite. Donc je sélectionne la première vidéo, hein, puisqu'il y avait 2 vidéos. On va chercher le nombre de commentaires, donc ici en l'occurrence 330. Je confirme. Je lance le compte à rebours. Et donc nous allons découvrir le premier gagnant. Donc c'est Marcel Chiliade qui a donc répondu aux 3 questions. Donc la question A, c'était 2 fois l'épaisseur des pièces à coller pour positionner les serre-joints. La question 2, c'était la colle polymère élastique. Et la question 3, ou plutôt la réponse 3, pardon, attestation de connaissance des colles et leurs effets. Je vais revenir sur les questions après et on va passer à la seconde vidéo. Alors, je sélectionne donc le lien de la vidéo. Donc, on voit bien que c'est la seconde vidéo avec les écritures jaunes. Le nombre de commentaires ici s'élève à 114, on le voit dessous. Je confirme les participants. Je lance le compte à rebours. Et le deuxième gagnant est donc Francie.
Alors, bonsoir, encore merci pour cette formation sur les cols, très instructif et très professionnel. Bravo. Question A, l'espace entre les serre-joints doit être égal aux épaisseurs des pièces en collées multipliées par 2, c'est juste. La colle polymère pour la 2, c'est juste. Et la certification européenne pour la colle PU, c'est juste. Donc, voilà. Je viens donc de faire le tirage à l'instant. Je suis occupé à faire le montage vidéo que vous êtes occupé à regarder en ce moment. Donc les deux gagnants, je félicite Marcel Chiliade. Ça me fait très plaisir parce que c'est quelqu'un qui me suit depuis pas mal de temps. Je vois régulièrement son nom, aussi bien sur Facebook que sur YouTube. Et le deuxième gagnant, Francis. Alors les questions c'était assez simple dans le sens où la première c'était quelle était la distance à respecter entre les serre-joints. Donc c'est le double de l'épaisseur de la pièce à encoller. Alors il y a des petites subtilités pour éviter de mettre des serre-joints trop rapprochés quand on a des pièces assez fines, évidemment. La deuxième question, c'était quand un assemblage n'est pas très bien ajusté, quel type de colle utiliser. Donc on avait tendance, et moi en l'occurrence, à penser que c'était la colle PU étant donné qu'elle gonfle, mais en fait pas du tout. Il vaut mieux privilégier une colle polymère qui elle va rester légèrement élastique mais va durcir quand même. Donc elle a besoin, elle, d'espace pour pouvoir coller. Donc une colle hybride est bien plus adaptée qu'une colle PU ou une colle blanche quand vous avez raté votre assemblage. La troisième question, c'était quelles seront les conditions à respecter pour les professionnels pour utiliser les colles PU. En fait, on devra remplir un certificat à partir de août 2023. Voilà, donc ça il faut le savoir quand même. Il faut aller voir. Il y a des petits QR codes sur les colles. En tout cas, chez Rectavit c'est le cas, qui vous permettront donc d'avoir accès directement à ce fameux certificat à remplir. Et ça, c'est dû aux composants qui sont dans la colle dangereux pour être certain de mettre la colle en œuvre d'une manière sécuritaire pour notre santé surtout. Voilà. Donc, je félicite encore les deux gagnants. Je vous propose de revenir vers moi, soit par mail, soit sous la vidéo pour me donner vos coordonnées. Maintenant, je pense que c'est quand même plus intéressant pour vous de m'envoyer vos coordonnées par mail. Comme ça, je vous ferai parvenir ces deux lots de colle, tout simplement. Je vous remercie d'avoir tous participé. Et puis, je vous dis déjà donc à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!